Bonjour et bienvenue, marhaba bekoum. Nous sommes dans l'instant matin, votre rendez-vous du vendredi au lundi. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet que nous rencontrons tous les jours, mais sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la certification et nous avons Brahim Siddiqui qui est là, il est directeur de certification. Il va nous expliquer qu'est-ce que la certification, à quoi ça sert, qui doit passer par cette procédure et surtout nous expliquer un petit peu à nous, le large public, qu'est-ce que c'est exactement. Brahim Siddiqi, bonjour. Bonjour madame. Merci pour l'invitation. Et Aïchek, merci d'être venu de bon matin, Fermdan. Je sais que ce n'est pas vraiment évident. En tout cas, on vous remercie d'être là. Vous êtes directeur de certification d'une société privée que vous avez montée vous-même. Alors, d'abord à la base, vous êtes ingénieur. Oui, je suis un ingénieur en biotechnologie. En biotechnologie, oui. C'est l'université algérienne qui a formé les ingénieurs, oui. Alhamdoulilah. Donc, on a passé par 5 ans d'études à l'université pour avoir l'ingénierat. Et après, une expérience professionnelle qui peut donner la suite pour la création de la société que j'occupe actuellement. Voilà. Donc, après 5 années, vous avez travaillé aussi dans une société publique. Plusieurs sociétés publiques, privées, mais la majorité des cas, c'est des sociétés publiques. C'est des sociétés publiques. Oui, c'est ça, oui. Donc, vous avez fait votre expérience, vous avez mis en pratique un petit peu. C'est ça. Et de là, commencer un petit peu à germer cette idée de créer votre propre entreprise. Oui. L'idée était au départ, c'était à l'université que j'avais l'idée, mais d'où la nécessité d'avoir une entreprise de certification en Algérie. C'est ça, c'était vraiment le bébé de notre... Voilà, donc il commençait un petit peu à prendre forme. Voilà, c'est ça, voilà. Pour ouvrir une société de certification, il faut avoir de l'expérience. Avoir de l'expérience, c'est ce que vous avez fait. Sinon, on ne peut pas avoir la reconnaissance internationale. D'accord. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai occupé pas mal de postes dans des sociétés étatiques. Ça m'a permis d'avoir plus d'expérience, de comprendre l'économie algérienne et aussi très, très bien, c'est comprendre l'économie internationale. Donc, comment vendre à l'international. Alors, le concept certification, c'est un concept... qui est quand même on va dire plus ou moins récent, nouveau. Voilà. Il est récent, oui, c'est vrai. Mais par rapport à notre service qui a donné vraiment un coup de souffle pour les produits algériens, donc il faut définir le mot certification pour comprendre c'est quoi la certification. Oui, voilà, justement, on veut comprendre. Qu'est-ce que la certification? C'est quoi exactement? Voilà, la certification, c'est d'avoir un document qui prouve que votre produit a été contrôlé par une entité tierce partie. D'accord? Donc cette société, elle est là, elle contrôle le produit depuis sa production. Donc la production primaire, on parle d'agriculture. Elle passe par la transformation, stockage, conditionnement et mise sur le marché. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je dis on passe à côté tous les jours et tout ce qui s'ensuit, mais sans réellement comprendre ce que c'est. Alors tous ces produits qu'on achète, que ce soit au marché ou dans les grandes surfaces, tout ce qu'on met dans notre panier et qu'on amène avec nous à la maison, ce sont des produits qui sont en fait contrôlés et qui ont besoin d'une certification. Exactement. Donc actuellement, avec la vision de l'État de diversifier l'économie et de passer vers l'export, donc elle a donné une grande chance pour nous. C'était vraiment, c'était au même moment de notre création de la société, l'État a réagi rapidement. Donc quand on parle de certification, il y a plusieurs normes. Donc il y a les normes de l'hygiène, il y a les normes de la qualité, il y a les normes, par exemple, des produits bio qu'on va parler après. D'accord, voilà. Donc, quand je dis certifié, ça veut dire j'ai le droit de vendre sous un label. C'est ça l'objectif. Justement, et pendant le mois de Ramadan, c'est très bien que ce qu'on fait, c'est qu'on va très souvent aller vers des produits qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. On va tester, on va essayer des choses que peut-être on va passer pendant les jours normaux, on ne va pas le regarder, mais non, ça va être différent. On va dire, tiens, je vais prendre ça, et je vais aller goûter ça ou acheter ça, ramener ça en fait dans le foyer algérien. Oui, c'est ça. Donc, quand je viens d'évoquer, la certification, elle comprend toute la chaîne de la production. D'accord. Quand on parle de l'agriculture. Voilà, on va donner un exemple. On va commencer déjà par l'agriculture. Ça commence comment? Dans l'agriculture, par exemple, pour avoir le label bio, donc il faut que l'agriculteur
soit certifié. Donc il passe par un organisme de certification. Donc en fait, il doit venir déjà vers vous. Certes, voilà, exactement. Très bien. Donc on contrôle les pratiques agricoles, on voit ce qui utilise par exemple comme intrant agricole. Contrôler donc, les produits agricoles, ça veut dire déjà vous allez sur la parcelle oui, qui est travaillée. On effectue par exemple des inspections annuelles, une fois, deux fois, parfois trois fois par an, pour être sûr que le produit qui va être labellisé sous la mention bio, il a été contrôlé. Donc on va gagner la confiance du consommateur. Donc il faut comprendre tout d'abord qu'il y a deux types de produits actuellement. Donc il y a les produits bio et les produits conventionnels. Bio et conventionnel, effectivement. Très bien. Oui. Voilà, c'est le nouveau concept du bio. Oui, le bio, voilà, c'est vraiment la nouvelle tendance. Voilà, c'est ça. On peut mettre les étiquettes, on les regarde de plus près maintenant. Certes, voilà, certes. Elles sont passées à la loupe. Voilà. Absolument. Donc, ce qu'on voit actuellement sur le marché, on voit que le consommateur, il est un peu conscient. C'est pas comme auparavant, ils achètent, ils mangent, ils n'ont rien à voir. L'essentiel, ils mangent. Voilà. Mais par contre, actuellement, avec l'épidémie du corona, avec le cancer, il y a une conscience derrière tout ça. Voilà, il y a une prise de conscience du Donc, consommateur algérien et même aussi au niveau mondial. Hein. Exactement, oui. Mais actuellement, on parle de l'Algérie. Donc l'Algérie, alhamdoulilah, elle a connu cette tendance du bio. Du bio. Voilà. Qui sont de plus en plus nombreux. Que ce soit dans les produits agricoles bio. Il y a aussi tout ce qui est, on va dire, produits de beauté, tout ce qui s'ensuit aussi qui est... Voilà. Donc, on contrôle le producteur. Donc, c'est l'agriculteur, c'est la base de la production. Toute la production, que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, que ce soit, par exemple, pharmaceutique. Donc, même nos vêtements, par exemple. Donc, on doit contrôler le producteur. Donc, si le producteur il répond aux critères de certification, ça veut dire les exigences du cahier de charge, il reçoit la certification. Donc, quand il vient vers vous, vous lui donnez, vous lui dites, vous devez répondre à tous ces critères. Exactement. Avant de lancer une quelconque Exactement. procédure. Donc, ils connaissent les conditions, ils savent très bien. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, on a des produits phares. Hein. Absolument. Ils sont connus partout dans le monde. D'accord. Nous avons déjà les dates, commencer par les dates. Je pense qu'on va voir quelques images. Vous étiez dans la région où poussent les meilleures dates au monde. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, on a les meilleurs produits. On peut dire ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une expérience. On a, je cite par exemple un produit, l'huile d'olive. On a une marque qui a été certifiée bio en Algérie. Oui. Elle a eu une médaille d'or au niveau du ministère de l'agriculture italien. Alors imaginez, c'est vrai que ça a été une fierté. Une grande fierté pour nous. Voilà. Donc en tant que certificateur, et beaucoup plus en tant qu'Algérien. Voilà. Donc on peut dire que vous vous êtes un petit peu partagé la médaille avec le producteur. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc ça a boosté. Vraiment, ça a boosté le marché du bio algérien. Ça a donné vraiment une meilleure image pour nos produits. D'accord. Parce que c'était le premier arabe qui a ce médaille. Il faut connaître. Donc, c'est la deuxième année. Donc, cette année, il y a d'autres pays, oui, ils ont eu le. Et Dieu sait qu'il y a de grands producteurs donc, pour ce concours international. Nous avons l'Italie, nous avons l'Espagne aussi. Spécifique pour les produits bio. Donc, il faut savoir qu'un produit bio, il doit y avoir un label sur l'étiquetage. Donc, comment je fais la différence entre produit bio et un produit conventionnel? Il y a toujours le label d'un organisme de certification. Un petit, écrit comme ça en petit, en vert, bio, avec bio, le petit cercle. Donc, je fais la différence. Et ça a permis de diversifier notre économie par rapport à l'export. Donc, actuellement, on reçoit pas mal de demandes pour exporter ces produits. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, l'État, elle a donné la carte verte. Et nous, on a pris ce chemin. Voilà, donc c'est ce chemin de réussite, il faut dire la vérité. C'est clair, parce qu'il faut savoir, parce que comme je vous l'avais dit hier quand on a discuté un petit peu, donc pendant quand même très très longtemps, j'avais une rubrique qui s'appelait Le Coin Vert, où j'étais vraiment très proche dans tout ce qui était agriculture, agriculteur aussi. Et en fait, déjà à l'époque, il y a vraiment quelques années en arrière, ils voulaient exporter, ils voulaient un petit peu, on va dire, d'abord diversifier leur production d'huile. Et surtout même l'exportation, parce qu'il faut le dire, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, franchement, nos produits sont d'une qualité
pratiquement irréprochable au niveau du goût, des saveurs. Certes, et même aussi maintenant, on commence aussi à voir, il y a le calibrage aussi qui rentre en jeu. Bon, avant, c'est vrai qu'on avait des tomates qui n'étaient pas, elles n'avaient pas la même forme ni la même taille. Maintenant, de nos jours, franchement... il y a une qualité. Absolument. Voilà. Donc, on parle du bio et on parle du conventionnel ici. Parce que le consommateur, il est libre d'acheter ce qu'il veut. Absolument, voilà. Tout à fait. Donc, il a les besoins, il a par exemple les moyens plutôt d'acheter du produit bio. Donc, c'est bien pour la santé, pour l'environnement, pour la société, etc. Si du conventionnel, on a des normes spécifiques pour ça. Très bien. Par exemple, la salubrité des aliments. Donc, on assure que le produit qui est vendu sur le marché ou exporté, il répond à certains critères. Donc, par exemple, les produits agricoles, l'utilisation d'intrants chimiques, il est contrôlé. Donc vous allez en fait contrôler tous ces intrants chimiques. Voilà, c'est ça. Donc avec l'arrivée du nouveau ministre de l'Agriculture, on voit qu'il y a un dynamisme au niveau du ministère. Voilà. Il est en train de mettre en avance ces règles et même pour nous en tant que certificateurs, je le redis, alhamdoulilah, l'État répond. Voilà, rapidement. Il y a aussi cette volonté, aussi, il y a les producteurs, les agriculteurs qui sont en train, on va dire, de suivre ces règles. Ils savent très bien qu'ils doivent se mettre aux normes. Oui, certes. De façon à pouvoir déjà satisfaire, nous, les consommateurs algériens, d'abord, et après, comme vous le dites, à l'international. Certes. Donc, actuellement, on voit qu'il y a, donc, je ne vous cache pas, au départ, on n'avait que des exportateurs. D'accord. Parce que le marché européen, il est exigeant. Avant de vendre plutôt les produits, il faut y avoir la certification, que ce soit bio ou autre norme. Par contre, actuellement, avec la réussite du produit algérien certifié... Justement. Voilà. Et Dieu sait que les produits algériens, ils ont fait fureur. Hein. Voilà, c'est sûr. Donc, sur les réseaux sociaux, franchement, c'est un bonheur. Donc, on a des agriculteurs qui viennent chez nous. Ils s'engagent pour certifier leurs produits. Très bien. Alors, on va juste continuer. C'est une grande réussite. Absolument. On passe juste un petit jingle et on revient juste après. On continue notre émission. De retour dans l'instant matin et nous parlons ce matin de certification avec mon invité Brahim Siddiqui, donc qui est directeur d'une entreprise de certification. On essaye un petit peu de vulgariser, d'expliquer au grand public le rôle important que vous avez. C'est ce que je vous ai dit. Donc nous on pense que ça arrive, que ça tombe du ciel, mais en fait non, il y a vraiment un travail minutieux, très, on va dire, presque je dirais à la pointe, pour pouvoir avoir ce produit final sur les étals. Voilà. Donc quand on parle de produits certifiés, donc il faut voir le résultat. Donc est-ce que je peux vendre? Est-ce que je peux donner plus de valeur à mon produit? C'est ça l'objectif. Donc c'est pas juste je certifie et je dis je suis certifié, c'est bon. Donc les gens ils vont connaître tout ça. Non, il faut un travail de base. Donc j'ai un produit de qualité, je dois respecter certainement, je le certifie et je le valorise. Donc soit au niveau national ou à l'international. Dernièrement, j'étais en visite à Hassim Saoud. Alors, j'adore des exemples. Pratique, on y est. Oui. J'étais en visite à Hassim Saoud. On a un client qui certifiait sa ferme et une petite unité de transformation des dattes. Alors imagine, il transforme les dattes en miel de date. Quand on en parle d'extrait de date, voilà. Et le sucre de date, c'est des poudres de date. Ah oui, justement. Voilà. C'est un produit qui fait fureur, le sucre de date. Voilà. Même aussi, comme je vous l'ai dit, maintenant il y a énormément de cuisiniers, de chefs qui favorisent. On sait très bien que le sucre blanc est un danger. Et là, donc il y a un grand succès derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu des marchés à l'international. Pour le sucre de date. Voilà, c'est grâce à la certification. Donc, il faut comprendre que tout est prêt pour nous en Algérie. Voilà. On a les produits, on a les moyens, on a les certifications. On a surtout les produits comme on peut le voir en image. Donc toutes ces dates, on se régale. C'est des dates de Gletnor de Tolga. C'était une photo avec c'était un ami, voilà, il vit en Allemagne. Très belle. Voilà. On voit un petit peu déjà, on va dire, le rôle que vous jouez. Donc au niveau de cette palmeraie, on voit comment les régimes de dates sont, on va dire, sont
sont emballés, Voilà. protégés. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, de A à Z. D'accord. Et on assure la réussite de ce parcours. Justement, je vais vous poser une question un peu, Voilà. un petit peu pour détendre l'atmosphère. Est-ce qu'ils ont peur de vous quand vous arrivez sur... Non, par non, contre. ça va. Non, Ça va un peu comme on contrôle, hein. voilà, On va non. contrôler. Pour nous, c'est des partenaires. Il faut respecter les règles, il faut respecter les normes. Ils sont là. Quand ils viennent pour certifier les produits, ils ont conscience qu'ils doivent respecter les règles. S'ils ne respectent pas, il ne va pas recevoir la certification. C'est Donc, ça l'objectif. Ils ont vraiment besoin de votre aide, hein. Vous êtes là à les guider, j'imagine. Oui. Ils vous appellent, Oui, ils vous demandent, ils vous tous les disent, jours. Oui. voilà. Donc, parfois, on offre on peut dire que c'est des orientations, voilà, gratuites. Donc, c'est juste pour qu'ils réussissent. D'accord. Notre rôle, c'est vrai, c'est du contrôle qui va aboutir à une certification, mais notre rôle, c'est de réussir ces produits. C'est ça l'objectif. Donc, quand on parle de réussite, donc, on parle de patrimoine. Absolument, Voilà, c'est vrai. c'est ça l'objectif. Oui. On a un projet qui a été lancé dernièrement, c'est la valorisation d'un piment. D'accord, Oui. d'un piment. D'un piment, voilà. Quel piment de Alors, quel il s'appelle piment d'At Abbas. Il est de Bijaya. je le connais, c'est le piment mouzhelou, il l'appelle. Voilà. Ah oui, il est tout petit comme Tout ça. petit, donc transformé en poudre, Ah oui, très bien emballé avec le label bio, etc. d'accord. Donc, c'est comme ça on valorise les produits algériens. Franchement, c'est une belle surprise. Je suis très contente. Voilà. Je suis de la région, il faut le Allah dire, il faut le ybarak. préciser. Allah ybarak. Et c'est vrai que cette région, depuis toujours, elle a été Oui. connue pour... Oui. C'est le poivron rouge déjà de Certes, la région. certes. C'était des dames. Il y avait Oui, énormément oui. de femmes qui le faisaient Certes, sécher traditionnellement. sur des draps au soleil pendant le mois d'août et ouais, tout. ouais. Et après, c'était réduit en poudre, voilà, et on pour- achetait. voilà. Le flakéré, hein, le Voilà, flakéré, voilà. mais Surtout il y a- avec le ramadan. je confirme quelque chose au niveau du goût, Ouais. de l'odeur. Ouais. Franchement, Ouais, ouais. c'est extraordinaire, Ouais, il faut c'est le vrai. dire. Donc, le projet a été initié avec une dame. Voilà, son objectif est de préserver ce patrimoine. C'est ça, c'est pas juste vendre, Ah, c'est c'est de extraordinaire. préserver le patrimoine. Donc, quand on a vu ce projet, donc on s'est lancé directement. Oui, on accepte, on va travailler sur terrain. On a effectué plusieurs sorties, donc on voit l'agriculteur, comment il fonctionne, le conditionnement, le C'est des séchage. régions assez montagneuses Oui, quand même. Hein. oui. Donc, vous voyez, on n'est pas focalisé sur un seul produit. D'accord. C'est plusieurs produits en Algérie. Voilà. On a une richesse. C'est un pays exceptionnel, il faut dire la vérité. Franchement, un patrimoine qui est en train d'être mis en avant de plus en plus. Hein. Oui, oui. Que ce soit d'abord avec les Algériens, donc Oui. nous qui vivons ici en Algérie, et il y a même aussi, il faut le dire, hein, donc la communauté installée à l'étranger Certes. est en train de, on va dire, vraiment d'apporter de l'eau au moulin, puisqu'il y a énormément d'abord de retours, il faut le dire, Certes, c'est vrai. d'Algériens qui vivaient à l'étranger. Oui. Et quand ils arrivent, en fait, ils sont porteurs de projets. Certes, Voilà, c'est ils ça. ont cette idée, ces souvenirs d'enfance quand ils venaient au bled et tous ces goûts, ces saveurs, C'est vrai. certains objets. C'est vrai. Et en fait, ils reviennent donc avec cette volonté. Et en même temps, quand on trouve un terrain favorable, On est là. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, c'est vrai, il n'y a pas que les résidents algériens qui travaillent dans l'activité agricole et bio. On a aussi des ressortissants algériens qui viennent de l'étranger. Ils veulent des projets bio. C'est ça. Absolument. Ils ont tous une seule vision. Je valorise le produit, la région, de ma région natale, de ma région de mes grands-pères, etc. Ils ont tous la même vision parce que, c'est vrai, ils ont un objectif de préserver le patrimoine, mais aussi, il faut voir le business. ah ben j'aime bien, là c'est Voilà. le businessman qui parle. Voilà. D'accord. Donc, une fois il valorise le produit, il va réussir à l'étranger. Hein. Parce que vendre un produit de qualité, là, il a ses spécifications, par exemple, organoleptiques, il a ses spécifications en termes de santé. Donc, il va réussir carrément. Il va cartonner en plus. Et le prix va être 3 fois plus cher. D'accord. Voilà. Ah oui. Oui, parce Il faut que dire que le gain va être... c'est normal. Par exemple, on a le cas du miel, on a le cas, par exemple, on a l'huile d'olive quand je viens
de donner un exemple. Donc même Oui. de miel aussi, donc il est Oui, certifié. oui. On a un projet, un jeune start-up, une start-up qui a lancé un produit miel bio en Algérie. Et 90% de ses clients, c'est des ressortissants algériens. D'accord. Vous voyez, il y a donc il y a la volonté, tout d'abord, mais il y a la réussite. Donc si je ne réussis pas, je ne peux pas continuer. Et la preuve qu'on existe d'ici. Donc ça fait 6 ans qu'on existe en Algérie. Déjà 6 ans que votre entreprise existe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, par exemple, ces 2 dernières années, on va dire des produits que vous n'aurez pas imaginé, par exemple, qu'on viendrait certifier ou quelque chose d'un peu spécial? Alors pour l'instant, on est à 2000 hectares. Très bien, c'est énorme. Superficie, oui, c'est énorme. Mais pour nous, c'est peu. Donc ma vision, elle est lointaine. D'accord. Il en veut toujours plus, encore plus. Voilà. Donc on a presque 8000 hectares en conversion, parce qu'avant d'être bio, il faut passer par une période de conversion. D'accord, au niveau agricole. C'est-à-dire qu'on laisse les terres reposer un petit peu? Non, on travaille, mais juste, on ne peut pas mettre le label bio pendant une période. Ah, très bien. D'accord, voilà. Donc on contrôle l'agriculture pendant une période pour qu'on puisse lui donner cette certification. D'accord. Voilà. Alors, quand je viens de parler, la réussite, c'est la plus importante. D'accord. Donc, si je ne réussis pas, je ne continue pas. On a réussi en Algérie, on a réussi au niveau européen, on a réussi au niveau américain, au marché américain, et actuellement, on est passé au marché chinois. Donc, vous avez franchi. C'est pas une fenêtre, c'est une porte que vous avez franchie. C'est une porte pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand marché au monde. Et il est en pleine croissance. Il va dépasser, je suis certain qu'il va dépasser les marchés occidentaux. On a une convention avec le Centre national de l'agriculture biologique chinoise. Donc tout produit certifié en Algérie par notre organisme, il est accepté en Chine. Donc on a publié ça il y a une semaine. C'était l'occasion pour venir chez vous. Voilà. Pour célébrer cette réussite. Voilà. Donc en fait, les produits algériens vont pouvoir, on va dire, être exportés en Chine. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est notre réussite. On connaît la Chine, on sait très bien qu'ils ont leur tradition culinaire bien spécifique à eux et tout. Mais là, la Chine, on peut dire que c'est le nouveau monde. Hein. Pour l'instant, il est en pleine croissance. C'est des marchés extraordinaires pour l'Algérie. Exactement, ils ont un pouvoir d'achat qui s'augmente de jour en jour. Donc c'est ça l'objectif de notre réussite. Donc il ne faut pas rester dans un seul marché. Diversifier. Il faut diversifier. Donc on diversifie nos clients. Et il faut aussi diversifier nos produits. Donc la diversification. Voilà. Justement, tout à l'heure, quand vous parlez de diversification et tout, je me suis rappelé, j'avais rencontré une dame, donc c'était une dame qui était installée en France, qui était rentrée dans la région de Constantine et elle avait planté du safran. Oui. Et elle était revenue avec des résultats extraordinaires. Oui. Et même à l'époque, franchement, elle avait eu, on va dire, des résultats, parce que d'abord c'était dans le bio, et surtout la qualité du safran. Certes. La qualité du safran. Certes. Actuellement, on accompagne un projet à Indefla pour le safran. Voilà, c'est une petite parcelle, oui, c'est vrai, parce que c'est difficile de planter. De cultiver le safran. Voilà. Oui. Par rapport aux contraintes main-d'œuvre, c'est très délicat. Oui. Donc. Mais le safran, si je ne peux pas le valoriser, ça veut dire si je n'ai pas le feedback, je ne peux pas continuer. C'est ça la réalité. À un moment donné, le safran c'était un boom pour l'Algérie, c'était une nouvelle tendance. Il faut dire que c'est, je crois, le kilo le plus cher au monde. Exactement, le safran. Exactement. Mais sans passer par la certification, vous ne pouvez pas le valoriser. C'est ça la contrainte qui était arrivée. Parce qu'en fait, le marché national ne suffisait pas. Donc, pour la production de safran, l'exportation s'impose un petit peu, on peut le dire? Certes. Donc, les canaux de distribution en Europe ou certains pays développés, donc il exige la certification au départ. Donc, sans certification, vous ne pouvez pas accéder au marché. D'autres produits que vous certifiez, mis à part les produits agricoles? Alors, on a par exemple les produits transformés, comme les produits de beauté, par exemple. Aussi? Voilà. Ouais. On a, il y a un nouveau projet sur le vinaigre.
Sur le vinaigre. Ouais. C'est magnifique. Voilà, le vinaigre de figue de Barbarie, le vinaigre de date, donc plusieurs produits. Encore plusieurs produits qui sont ils ont eu un succès à l'international, ils ont eu des commandes, ils ont eu des contrats. Donc c'est ça l'objectif de la certification, c'est d'avoir la certification pour puisse mettre le label sur l'étiquetage et accès à certains marchés. Et il ne faut pas oublier, c'est vrai, notre vision, elle est lointaine, c'est vrai. On veut exporter. Mais il ne faut pas oublier le marché algérien. Bien entendu, même le consommateur. On est là, nous. Le consommateur algérien, il a le droit quand même de manger tout ce qui est sain. C'est bonne chose, saine et goûteuse. Voilà. Mstiqi, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur qu'est-ce que la certification. En tout cas, franchement, je vois mieux les choses. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, pour cette pierre que vous apportez à l'édifice de l'économie algérienne. Merci encore. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin et nous avons parlé de certification. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis Sahaf Torkom et je vous donne rendez-vous bientôt sur Canal Algérie. Merci. Merci.